La vengeance d'Ulysse. Télémaque, un fils malheureux. L'aurore se lève et va porter la lumière au monde. Aïthaque, le divin Télémaque, fils d'Ulysse et de Pénélope, est accablé de tristesse. Chaque matin, il espère le retour de son père parti depuis 20 ans. Chaque soir, il s'endort déçu et rongé par l'angoisse. Ah, si Ulysse pouvait revenir, chasser tous les prétendants, ces hommes qui espèrent épouser sa mère et régner sur Ithaque. Il se rend dans la grande salle du palais, tête basse, perdu dans ses pensées. C'est là que prennent place chaque jour les fiers prétendants. Il s'assoit sur les sièges. Des héros viennent leur verser de l'eau sur les mains, des servantes entassent le pain dans les corbeilles. Les jeunes gens remplissent les cratères jusqu'au bord et tendent les mains vers les plats qu'on leur a servis. Mais voilà qu'un étranger se présente à la porte du palais. C'est Athéna à l'œil étincelant qui a pris l'apparence d'un suppliant. Télémaque s'approche, lui saisit la main droite et, la déchargeant de sa lance de bronze, lui adresse ces paroles. « Salut étranger, et bienvenue chez nous. Mange d'abord, après tu nous diras ce qui t'amène. » Il dit, et le conduit à l'intérieur de la demeure. L'étranger, étonné, lui demande alors les raisons de ce festin et qui sont ces invités qui dépassent toute mesure. Le sage Télémaque lui fait cette réponse. Cette maison a été autrefois riche et bien tenue. C'était au temps où Ulysse vivait dans son pays. Mais les dieux malveillants en ont fait le plus invisible des hommes. Sa mort me causerait moins de chagrin si je savais qu'il avait péri avec ses gens à Troie. Une fois la guerre finie, il aurait eu sa tombe. Quelle gloire éclatante il aurait léguée à son fils. Mais il a disparu. Il s'est envolé sans laisser de traces. Il ne m'a laissé que les pleurs et les sanglots. Et les dieux m'ont préparé d'autres souffrances. Tous les chefs qui règnent sur nos îles et tous les roitelets d'Ithaque, tous courtisent ma mère et ruinent ma maison. Elle n'ose ni refuser ces noces qui lui sont odieuses, ni mettre un terme à leur arrogance. En attendant, ils dévorent mes biens, et bientôt c'est mon corps qu'ils déchireront. Alors, indigné, l'étranger lui répond. « Ah, si Ulysse était là, il abattrait son bras sur ces insolents. Écoute la prédiction que m'inspirent les dieux et qui s'accomplira. Ulysse ne restera plus longtemps loin de sa patrie. Mais dis-moi, es-tu vraiment le fils d'Ulysse? Cette tête, ces beaux yeux, tu lui ressembles énormément. Nous nous sommes beaucoup fréquentés avant qu'il ne s'embarque pour Troie avec les chefs d'Argos. Depuis ce jour-là, nous ne nous sommes plus jamais revus. » Alors le sage Télémaque le regarde et dit « Cher hôte, je vais te répondre et ne rien te cacher. Ma mère dit que je suis bien son fils, mais moi, je n'en sais rien. Comment un enfant tout seul pourrait-il reconnaître son père? Je préférerais me savoir le fils heureux d'un homme qui pourrait vieillir dans son propre domaine. Mais on dit que mon père est le plus malheureux des hommes. Voilà, puisque tu veux savoir. » « Il te faut t'informer sur ton père, » lui répond l'étranger. « Équipe le plus beau de vos bateaux à 20 rameurs et pars. À Pylos d'abord, où tu interrogeras le divin Nestor, puis à Sparte, chez le blond Ménélas. C'est le dernier revenu de tous les Grecs. Et réfléchis longuement dans ton âme et dans tes entrailles au moyen de tuer les prétendants, que ce soit par la force ou par la ruse. Il n'est plus temps de jouer à des jeux d'enfants, ce n'est plus de ton âge. Beau et grand comme je te vois, sois courageux si tu veux que l'on parle de toi plus tard. Mais je dois m'en aller. Mon équipage m'attend. » Le sage Télémaque le regarde et dit « Je sens que tu me parles, cher hôte, comme un père à son fils, et je n'oublierai rien de ce que tu m'as dit. Mais reste maintenant, malgré ton impatience. Je t'offrirai le bain
et des divertissements, puis rentre à bord, l'âme joyeuse, en emportant un riche présent en souvenir de moi. Non, ne me retiens pas, j'ai hâte de partir. Le cadeau que tu veux me donner, je reviendrai le prendre une autre fois. Sur ces mots, l'étranger s'envole comme un oiseau des mers, laissant plein d'audace et d'élan dans le cœur de Télémaque. Et soudain, en son âme, il frémit et comprend. L'étranger était un dieu. Le lendemain, lorsque paraît l'aurore aux doigts de rose, le prince Télémaque s'élance hors de son lit pour s'habiller. Il met son épée à l'épaule, enfile ses belles sandales, et semblable à un dieu, il se hâte de sortir de sa chambre. Aussitôt, il ordonne aux héros à la voix éclatante de convoquer à l'agora les Grecs aux longs cheveux. Tous les hommes accourent. Une fois qu'ils sont tous réunis en assemblée, Télémaque apparaît, une lance à la main, et suivi de 2 chiens. Athéna l'a revêtu d'une grâce divine, si bien que son entrée attire les regards de tous. Les vieillards s'écartent, tandis qu'il prend place sur le trône de son père. « Jean d'Ithaque, c'est moi qui vous ai convoqué. Je n'ai pas de nouvelles de l'armée, je n'ai à exposer aucune affaire publique, je n'ai que mon urgence, le malheur de ma maison. Des prétendants s'acharnent sur ma mère malgré ses refus. Ce sont les propres fils des meilleurs hommes de cette île. Ce qui se passe est intolérable. Ma maison périt dans le déshonneur. Et vous, n'êtes-vous pas indignés? Ne rougissez-vous pas devant nos voisins, les peuples d'alentour? Comment guérir du mal que vous me faites? » Il dit, et plein de colère, il jette son sceptre à terre avant d'éclater en sanglots. Pris de pitié, ils restent tous silencieux. Personne n'ose répondre avec rudesse à Télémaque. Seul Antinoos se lance. « Télémaque, que de grands mots, que de passion! Pourquoi nous insulter et nous couvrir de honte? Ne t'en prends pas aux prétendants, mais à ta mère, qui pour la ruse est sans rival. Voilà 3 ans, bientôt 4, qu'elle trompe le cœur des Grecs, donnant de l'espoir à chacun, faisant des promesses à tous, envoyant des messages, alors que dans sa tête, elle a de tout autres projets. Tu connais le dernier stratagème qu'elle a inventé? Elle avait fait dresser dans le palais un grand métier pour y tisser un voile immense et fin. Elle nous disait « Mes jeunes prétendants, je sais bien qu'Ulysse est mort, mais malgré vos désirs de hâter ses noces, permettez que j'achève ce voile, car je ne voudrais pas que tout ce fil ne serve à rien. C'est un linceul pour son père, le seigneur Laërte. » Ainsi nous parlait-elle, et ces mots calmaient notre fougue. Pendant le jour, elle tissait sa grande toile. Mais elle la défaisait chaque nuit à la lueur des torches. Ainsi, 3 ans durant, elle a trompé les Grecs. La 4e année, une servante qui savait tout l'a dénoncée. On l'a surprise tandis qu'elle défaisait sa toile, si bien qu'elle a dû la finir puisqu'on l'y a forcée. Et toi, maintenant, écoute la réponse des prétendants. Renvoie ta mère. Pousse-la à épouser celui qui lui plaira et que son père acceptera. Mais si elle continue à vouloir tromper les Grecs, cela se retournera contre toi. Nous continuerons à dévorer tout ce que tu possèdes. Nous ne rentrerons pas dans nos domaines avant qu'elle n'ait fait son choix parmi les Grecs. » Le sage Télémaque le regarde et dit « Antinoos, si elle ne veut pas partir, il n'est pas question que je la chasse de ma maison. C'est elle qui m'a mis au monde et qui m'a élevé. Mais vous, si votre cœur garde quelque respect des dieux, sortez de ce palais, trouvez-vous d'autres repas, mangez vos propres biens. Et s'il vous semble préférable de dévorer impunément le bien d'un seul homme, faites-le don. J'implorerai les dieux immortels avec l'espoir que Zeus, un jour, vous le rende coup pour coup. » Ainsi dit-il. Alors, Zeus, à la voix puissante, lui envoie 2 aigles du haut d'une montagne.
Portés par le vent, ils planent côte à côte, les ailes déployées, volant jusqu'à l'agora bruyante. Puis, ils se mettent à tournoyer, battant des ailes et jetant sur la foule des regards qui semblent annoncer la mort. Et de leurs serres, ils se griffent à la face et au cou avant de s'en aller à droite au-dessus de la ville. Tout le monde suit des yeux le terrible présage. Chacun se demande quelle en sera la suite. Alors, le vieux Halithercès, fils de Mastor, prend la parole. Il est le meilleur parmi les hommes de son âge pour interpréter le vol des oiseaux. Gens d'Ithaque, écoutez ce que j'ai à vous dire. Mais c'est aux prétendants surtout que je m'adresse, car c'est sur eux que va s'abattre un grand malheur. Ulysse ne restera plus bien longtemps séparé des siens. Déjà, je ne sais où, près d'ici, il prépare la mort de ses ennemis. Et nous aussi, gens d'Ithaque, nous allons en pâtir. Avant qu'il ne soit trop tard, essayons de calmer les dieux. Je m'y connais, je ne suis pas un novice, je l'affirme bien haut. Tout est en train de s'accomplir. Eurymaque, un des chefs des prétendants, prend la parole. Vieillard, rentre chez toi, va faire tes prédictions à tes enfants. Pense bien au mal qui peut leur arriver. Moi aussi je sais prédire, et 100 fois mieux que toi. On voit passer beaucoup d'oiseaux sous les feux du soleil, mais tous ne sont pas des présages. Si tu continues à pousser ce jeune homme à se montrer brutal avec nous, c'est à lui tout d'abord que cela nuira le plus. Et quant à toi, vieillard, tu risques de le payer très cher. Le sage Télémaque reprend. Allons, donnez-moi un bateau rapide et 20 rameurs. Je veux aller à Sparte et à Pylos pour interroger les gens sur l'absence de mon père. Mais les prétendants se moquent de lui, l'insultent. Il est trop jeune, trop fragile, et ils refusent de lui donner un bateau. Humilié, Télémaque descend seul sur la grève au bord de la mer et il implore Athéna. Celle-ci, sous les traits de Mentor, l'aide à trouver un bateau. Puis, elle embarque à ses côtés. Télémaque, bravant les prétendants, part à la recherche de son père. Pendant ce temps, on prépare le festin au palais. Les prétendants jouent au lancer de disques et au javelot devant la grande salle d'Ulysse. Antinoos et Eurymaque, les deux chefs des prétendants, sont assis côte à côte. Alors survient Noémon qui s'approche et leur dit « Antinoos, sais-tu quand Télémaque doit revenir de Pylos ? Il est parti avec mon bateau et j'en ai besoin pour aller dans la vaste Élide. » Il l'écoute, stupéfait. Il croyait Télémaque au champ, auprès de ses troupeaux ou chez le porcher. Alors, Antinoos lui dit « Quand est-il parti ? Qui l'accompagnait ?» Noémon lui répond « C'est moi qui lui ai prêté mon bateau. Les jeunes qui sont avec lui sont les meilleurs d'entre nous. J'ai vu que Mentor s'embarquait avec eux, tout pareil à un dieu. » Antinoos, à cette nouvelle, les yeux noirs et brillants de colère, fait cesser les jeux et dit aux prétendants « Malheur, Télémaque est parti. Malgré notre nombre, cet enfant a osé mettre un navire à l'eau. Que Zeus le brise avant qu'il ne devienne un homme. Allons, donnez-moi un navire et 20 rameurs, que je le guette à son retour entre Ithaque et les roches de Samé dans le détroit. Son voyage va lui coûter cher. » Les prétendants, après le repas du soir, se mettent en route, méditant en secret le meurtre de Télémaque. Il y a une île rocailleuse à mi-chemin d'Ithaque et Samé. C'est là qu'ils s'embusquent, guettant Télémaque.